Dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui monteront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour vous serez, quel jour le Seigneur viendra. Que Dieu bénisse. Amen. Asseyons-nous s'il vous plaît. Le verset 42 Jésus termine par ceci, il dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Tout à l'heure, à l'entame de cette exhortation, nous avons posé une question. Quelle est l'attitude de mon cœur? Et d'une manière générale, quelle est, je dirais, la situation ou l'attitude de l'Église vis-à-vis de ces paroles? Est-ce que l'Église veille ou elle est endormie? Ou bien distraite? Ok? Est-elle patiente, attendant donc la venue de son époux, qui est Jésus? Et lisons un autre texte. Vous pouvez rester assis, je vous prie. Hébreux 10, les versets 22 à 25. Hébreux 10, versets 22 à 25. Parce qu'il nous a été demandé de réfléchir et qu'on étudie ensemble cette expression, l'attente. Vous savez, aujourd'hui, lorsque nous nous exhortons de temps en temps avec les frères, et que quand on dit « Jésus revient bientôt », ou bien « Je reviens bientôt vers vous », et il y a certains qui vous disent « Ah, j'espère que ce n'est pas je reviens bientôt le Jésus ». Et on rigole. Attendez, quand nous disions cela, est-ce que nous savons que c'est une insulte à la parole de Dieu? Un mépris, un manque de respect à l'honorabilité de la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas un homme qui a parlé, c'est Jésus lui-même, Dieu qui a parlé, son esprit qui a parlé. Je reviens bientôt. Mais la question est celle-ci, si Jésus serait revenu maintenant, autant que nous sommes ce matin, est-ce que nous sommes sûrs que nous partirons avec lui? Chacun pour sa part. Hébreux 10, versets 22 à 25. Si quelqu'un a la page, qu'il lise pour nous. Approchons-nous avec un cœur sincère. Approchons-nous avec un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi. Dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Le corps lavé d'une eau pure. Et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance. Il dit, retenons fermement la profession de notre espérance. Ok? Amen. Il dit, retenons donc fermement la profession de notre espérance. Est-ce que quelqu'un aurait une autre version, s'il vous plaît? La version parole, la Bible du Semeur, ou parole vivante, que sais-je encore? Une autre version, ou français courant, ou parole de vie, s'il vous plaît. C'est fini? Continue, s'il te plaît, avant que quelqu'un nous lise la autre version. Il dit la profession de notre espérance. Il dit, retenons donc fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres. Veillons donc les uns sur les autres. Pour nous exciter à la charité. Pour nous exciter à la charité. Et aux bonnes œuvres. Et aux bonnes œuvres. Abandonnons pas notre assemblée. Il dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous
voyez s'approcher le jour. Mais quand il dit, quand il reprend cette dernière partie. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement. Mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Il dit, vous voyez s'approcher le jour. Quel est le jour qui s'approche? Pardon? D'accord. Posez-vous cette question. Si ce jour s'approche, avec hardiesse peut-être, mais quelle est notre attitude vis-à-vis de l'arrivée de ce grand jour? Parce que tu peux ne pas vivre l'enlèvement, ou bien tu le vivras, tu seras déjà mort, comme la prophétie dit, les morts en Christ vont d'abord ressusciter les premiers, et ensemble avec ceux qui seront vivants, nous monterons ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais est-ce que tu es prêt déjà à aller de l'autre côté? Là est toute la question. L'attente. Oui? Oui, on peut lire? Dans quelle version? Parole vivante. Ok, on y va. Restons fermement attachés à l'espérance que nous avons reconnue comme vraie. Que nous avons reconnu comme vrai. Celui qui nous a fait la promesse. Celui qui nous a fait la promesse. Est entièrement digne de confiance. Et entièrement digne de confiance. Nous pouvons être certains qu'il tiendra parole. Veillons les uns sur les autres. Il dit, veillons les uns sur les autres. Est-ce que nous le faisons encore aujourd'hui? Est-ce que nous le faisons encore aujourd'hui? Même en tant que pasteur. Pire encore en tant que pasteur. Oh, mais pourquoi il me cherche? C'est sûr qu'il a besoin de moi pour avoir demandé une offrande. Ah, c'est sûr s'il vient chez moi, il va me demander ceci. Mais nous ne le faisons plus comme par le passé. Vous savez, le bishop est là. Le pasteur Aimé va arriver, le docteur Aimé va arriver. Quand nous ne sommes pas vus de la journée, c'est comme si on était malade. Et nous partions des P-Cassette jusqu'à Bellevue 2 à pied. Et parfois même, le bishop nous a accompagnés jusqu'à Likola et il revenait en taxi. Il est 1h, 2h du matin. Nous ne sommes pas connus aujourd'hui. Et c'est pas que nous nous bagarrons. Nous nous bagarrons depuis pour la bonne cause de l'évangile. Et quand il me voyait à Bellevue 2, il dit, oh, il est où est ton frère? Il est où? Je dis, non, il est encore au cours. Ah, ok, là tu vas chez... On l'appelait Bob. Ça, c'est son petit sobriquet au quartier. Tu vas chez Bob? Je dis, oui, je vais chez Bob. Ah, vous là, vous êtes toujours là ensemble. Et c'était comme ça. Pourquoi cet amour avait habité nos cœurs? On peut se bagarrer, on peut vraiment se frotter. Et s'il savait avec que moi je me suis frotté, lui il vient. Il dit non, venez. Attends, Koumoukoum, c'est comme ça qu'il appelle Koumoukoum. Mais ton frère, attends, viens, il faut qu'on aille le voir. Bon, c'est pas qu'on s'est bagarré, le coup de poing. Non, c'est-à-dire de par une appréciation différente de ceci ou de cela. Et c'est comme ça que nous avons consolidé la maison. Ok? C'est parce que moi j'ai grossi plus que eux. Quand ils venaient chez moi, ils rentraient. Oh, type, oh, Yohan, il rentre. Ah, tu as eu ça où? Je dis non, j'ai plus. Bon, ok. Dès qu'il a essayé, là, il amène. Moi aussi, la même chose. Quand je vois une belle cravate, je dis bon, moi je prends ça. Oh, mais toi, si c'est la seule que j'ai dit, laisse tomber. Et c'est comme ça jusqu'aujourd'hui. Quelqu'un peut dire amen. Alors, tu as fini ta lecture? Veillons les uns sur les autres pour nous encourager à mieux nous aimer et à faire du bien autour de nous. Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, soutenons-nous mutuellement et encourageons-nous dans la foi. Gloire à Dieu. D'autant plus sérieusement que vous voyez se rapprocher le grand jour du retour du Seigneur. Merci beaucoup. Je voulais donner comme déclaration, écoutez-moi bien, l'Église n'attend pas qu'on lui dise pour le pouvoir. L'Église de Jésus-Christ n'attend pas que Onosa, Mambundu, tous les autres là prennent le pouvoir, que même, comment ça s'appelle, Trump prenne le pouvoir. L'Église de Jésus-Christ attend la venue de ce grand homme qui s'appelle Jésus-Christ, notre Seigneur. Quelqu'un peut me dire amen fort.
Même si Dieu peut utiliser X, Y, Z pour accomplir ses desseins en faveur de son Église, de son corps, nous rendons gloire à Dieu. Mais nous n'attendons pas toutes ces choses. Nous avons les yeux rivés vers les cieux parce que Jésus-Christ vient nous chercher. Quelqu'un peut me dire Amen? Quelqu'un peut me dire Amen? Notez ceci, que nous n'attendons pas le renouvellement des institutions, du gouvernement, de tout ce que vous voyez, que nous côtoyons tous les jours. Mais nous attendons donc l'arrivée de Jésus. D'autant plus que les signes nous avertissent que notre délivrance est proche. Tout à l'heure, le président aura à nous entretenir sur non à la compromission. En tant que communauté, d'une part, mais en tant que personne, Dieu s'adresse à toi. En tant que serviteur de Dieu ou servant du Seigneur, le Seigneur s'adresse à tout un chacun. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, Ésaïe 63, verset 19. Ésaïe 63, verset 19. Et ensuite, nous lirons Jean 14, verset 2 à 3. Dans Ésaïe 63, verset 19, Ésaïe s'écriait vers le ciel en disant, il demandait un mouvement de l'esprit. Ésaïe 63, verset 19. Quelqu'un a trouvé? Si c'est le chapitre 64, verset 1. Ésaïe dit, oh, si tu déchirais les cieux. Vrai ou faux? Mais lisons, allons-y. Tu peux lire, maman, tu peux lire. Oh, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Quelqu'un peut dire Amen. Ésaïe a connu ce passage de trouble, où Israël était dans le désarroi et s'était écarté des voies du Seigneur. Donc Ésaïe a lancé ce cri vers le ciel, demandant à ce que Dieu intervienne. Quelqu'un peut dire Amen. Et dans ma version, il est dit, oh, si tu déchirais le ciel, et si tu descendais, devant toi, les montagnes seront bien ébranlées. Parce que lorsque nous regardons aujourd'hui ce que nous vivons dans nos assemblées, et dans nos propres vies, nous avons l'impression que c'est des montagnes qui jalonnent nos vies. Au point qu'elles deviennent insurmontables. Crions donc à Dieu. Alors, je voudrais aller vite. Dans Jean 14, verset 2 à 3, si vous y êtes, vous pouvez lire, ou bien on le lira plus tard. Jean 14, verset 2 à 3. Parce que le tableau que Jésus a dépeint dans Matthieu 24 est dangereux et très profond. Et nous interpelle à plus de vigilance. Et on se dit, est-ce que nous allons y arriver? Jean 14, verset 2 à 3. Qu'est-ce qu'il dit? Dans la parole de Dieu dans Jean 14, verset 2 à 3. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de de demeures. demeures. Si cela n'était pas ainsi, je ne vous l'aurais dit. Je vais préparer une place. Et si je m'en vais, et prépare une place pour vous, je reviendrai. Et vous recevrez auprès de moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc, si Jésus l'a dit, quelle devrait être notre attitude? Celle de cette attente dans la persévérance. Mais tout en même temps dans la pureté, dans la crainte de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a des choses qui se prêchent, qui se vivent dans les églises, au point qu'on se dit, mais où est-ce que nous y allons? Même en tant que pasteur. Parce que nous sommes les bergers qui sommes chargés de conduire le peuple de Dieu vers l'éternité. Soit sans Jésus ou avec Jésus. Je préfère rester avec ma femme, mes enfants, le peu que nous sommes, et aller au ciel, que d'avoir 1000, 2000 personnes, mais dont les 99,99% iront dans le séjour de mort, enfin, en enfer. Et si Dieu fait les statistiques, tu auras fait 1%. Ou bien 10% peut-être. Sur 99%, tu auras fait 10. Qui vont aller au ciel, mais les 99 autres vont en enfer.
C'est qu'il nous faut de la sagesse pour conduire le peuple de Dieu. Mais disons la vérité à ces personnes, même si ça les blesse. On aura non seulement notre âme, mais leur âme aussi. Oh, il faut être sage. Il faut être... Non, la parole d'une... Enfin, pardon, excusez-moi. Hein. Maintenant, allons-y. Parce qu'il faut qu'on passe le micro au président. Dans le Nouveau Testament, nous avons deux expressions qui nous parlent de l'attente. Deux expressions. Excusez-moi, j'ai écouté à ça, voilà pourquoi je suis accro à ça. Un peu de théologie. Deux expressions grecques. Vous savez, le grec un peu comme nos langues du sud-est là-bas, un peu comme la kélé ou bien les kota, les kouélés qui sont là-bas. Donc, deux expressions grecques. Apek de Koumaï. Là, c'est fort quand même. Là, c'est fort. Bon, je vais appeler A, P, E, K, D, E, C, H, O, M, A, I. Je reprends. A, P, E, c'est bon? K, D encore, E, C, H, O, M, A, I. M, A, I. Avec le Komaï. Et l'autre mot, c'est Prodeskomai. Prodeskomai. Donc, ces deux expressions, on peut l'ajouter à une autre expression, anameno, qui veut dire simplement l'attente à la fois ardente de Jésus, aussi de Joseph d'Arimathée, que vous connaissez l'histoire, dans Luc 23, verset 51. Mais nous avons aussi ce que Paul disait aux Philippiens dans Philippiens 3, verset 20. Paul leur disait que notre cité n'est pas de ce monde, elle est dans les cieux. Je vais vous faire part de ce que j'ai rencontré, où j'ai vécu avec des frères. Nous étions en train après un culte, nous nous sommes retrouvés et puis on s'exhortait. Et nous sortions fraîchement d'un culte là où quelqu'un parlait de la prospérité, de vraiment la grâce de Jésus, prospérité. Si tu n'as pas l'argent, c'est que Dieu ne te connaît pas au ciel, patati patata. Et puis, une sœur s'est levée pendant qu'on était très enthousiaste. Et puis, elle a dit, Jésus, reste d'abord là-bas aussi, reste d'abord là-bas, il ne faut pas d'abord venir, il faut que moi d'abord je construise une maison, je vive bien, je mange. Et puis, on s'est tous retournés et on l'a regardé. C'est bien, ça paraît beau. Vrai ou faux? Mais je vous pose la question. À quoi te servirait toutes ces maisons, toute cette fortune, si tu l'as, Dieu merci, mais si tu n'as pas la garantie d'une place dans la cité céleste? Parce que malheureusement, nous n'avons pas su faire la différence entre la course effrénée de toutes ces choses, vers toutes ces choses, humainement parlant, mais aussi à préserver notre place dans la cité céleste. Parce que généralement, c'est là où nous tombons et nous perdons beaucoup. Parce que ce monde est régi par les lois, certes spirituelles et humaines, que nous devions observer. Voilà pourquoi Jésus n'a pas condamné le fait que nous ayons des biens matériels. Non, il n'a pas condamné ça. Mais généralement, c'est la manière avec laquelle nous recherchons ces choses. Hein? Pourquoi tant de doctrines dans la maison de Dieu? Parce que si je dis ceci, les fidèles feront ça. Donc, j'invente même des choses. Je peux vendre des huiles, je prends l'eau origine et puis je mets l'étiquette de ma photo dessus et puis quiconque boit cette eau, il sera guéri de ceci, de ça. Donc, c'est 20 000 francs la bouteille.
La bouteille que je suis parti prendre en coque là. On fait tout ça. Mais moi, je l'ai fait. Mais on cherche quoi? L'argent. Pour bâtir le ministère. Il faut que moi je sois comme X, Y, Z. Mais quelqu'un nous a dit, ne jamais demander être comme. Mais est-ce que c'est ce que Dieu a prévu pour toi? Non. Parce que pour être comme Béni-In, cela suppose que tu dois passer par les tourments. S'il est encore dans les voies du Seigneur, tu vas subir le creux. Tu vas passer par le pressoir pour être le produit ou le prototype de Béni-In. Sinon plus que Béni-In. Si Béni-In a connu la déchéance, tu vas connaître la déchéance. Parce que dès que tu dis je veux être comme Béni-In, l'esprit tu dis, hé, toi. Non, demandons à Dieu ce qu'il a prévu pour nous. Je veux être comme le président. Ah, tu connais comment le président est arrivé là? C'est qu'il a subi comme... Non, dis, Seigneur, fais-moi ce que tu veux que je sois. Hein? On est d'accord? C'est humble. Voilà pourquoi on va jeûner, on va prendre 2 semaines, 1 mois, on est en forêt, on prie. Dieu donne, je vais être comme Béni. Toi, tu connais Béni. Tu connais. Par là où il est passé. Non, si tu veux que Dieu te réponde vite, hein, Seigneur, donne-moi ce que tu as prévu pour moi. Il va te le donner sans forcer. Ok? Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Un. Deuxièmement, une attitude. Il faut que nous abandonnions donc les idoles. L'idolâtrie. Et Pierre le dit, il nous l'avertit que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Avant que le monde ne soit jugé, Dieu va d'abord purifier sa maison. Donc, écoutez bien. Ne soyez donc pas surpris de ce que beaucoup de scandales vont même surgir dans ma propre vie pour que vous connaissiez qui je suis. Pas parce que Dieu veut me tuer, il veut me livrer, mais juste parce qu'il veut que moi je change. Il dit, si je n'expose pas l'enfant là, il faut que le président, mon fils Khalid, connaisse les péchés de l'enfant là. Sinon, il ne va pas changer. Et même là, pour que je change, il faut que je sois humble de reconnaître que, ah oui, non, je suis dans le péché, il faut que je change. Mais qu'est-ce que nous faisons généralement? On a lu un texte tout à l'heure de Hébreu qui dit, n'abandonnons pas nos assemblées. Le mot assemblée a été très mal rendu par Louis II. N'abandonnons pas nos communautés, c'est-à-dire nos réunions, nos rencontres. Mais nous sommes plus de, je ne sais pas combien de 200, hein? Sinon l'église, là, ça devait être plein jusqu'à dehors. Mais quelle est la motivation de chacun? Quand nous venions ici, je préfère parler au passé, quand nous venions ici, quelle était la motivation de chacun? Dieu a fermé d'abord le robinet pour que tout un chacun soit éprouvé. Est-ce que vous m'entendez? Pour qu'on dise, il faut qu'on découvre qui est tel, qui est tel, qui est tel. Est-ce que c'est des fidèles? La Bible dit, c'est le psaume, je crois, le psaume 50. David dit, c'est le Seigneur qui parle à travers la bouche de David. Il dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Donc, quand le bureau convoque une réunion de cette nature, c'est une invitation du ciel pour que ceux qui se connaissent fidèles de Dieu viennent. Je crois que c'est le verset 5. Pour le lire, le psaume 50. Il dit, rassemblez-moi tous mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Psaume 50, verset 5. Assemblez-moi mes saints, ceux qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Ok? Amen. Donc le jugement va commencer par la maison de Dieu. Ne soyez pas surpris des scandales qui vont commencer à sortir. Ok? Dès que vous entendez ça, rappelez-vous, Dieu est en train de purifier sa maison. Dieu est en train de nous préparer à sa venue. Enfin, Jésus. Voilà pourquoi vous pouvez prendre le verset 1 Pierre 4, verset 17. Donc, Dieu ne voulant pas que l'Église soit condamnée avec le monde, le Seigneur donc va la purifier par le feu de l'épreuve.
car le temps est venu où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Et s'il commence d'abord par nous, elle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donc, quand tu es en difficulté, loue Dieu. Adore Dieu même. Donc, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Quand tu es en difficulté, loue Dieu. Vous savez, si Dieu voulait que nous tous qui sommes ici, nous ayons de grandes assemblées, on va mourir vite. Parce que nous ne pourrons pas gérer ça. Est-ce que vous comprenez ça? On va mourir vite parce que les problèmes seront tellement nombreux que tu vas faire un AVC, on dit, oh, le frère, oh, c'est sûr que non. Non, vous avez vu comment Dieu est là? Non, c'était pas clair, hein? C'est sûr qu'il a tellement fait que, bon, Dieu l'a jugé. Non. Mais voilà pourquoi il nous amène étape par étape. Selon son rythme, selon son niveau, selon son tempo. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Les enfants de Dieu seront éprouvés. Parce que les jugements de temps de la fin vont débuter de manière graduelle avant que Dieu ne se retourne contre le monde. Donc, écoutez bien, les enfants de Dieu vont connaître des temps difficiles. Mais c'est une façon de nous presser. C'est un peu comme quand vous faites du sport, les médecins vous disent, faites un peu de sport pour perdre un peu la graisse. Vrai ou faux? Dieu aussi a son système, sa méthode pour nous faire perdre un peu les choses là. Ok? À cause du témoignage que nous devons rendre de lui vis-à-vis du monde. Maintenant, notons ceci. Parce qu'après, je vais prendre quelques minutes pour lire un petit témoignage avant de donner le micro au président. Les 3 actes de la vie chrétienne. 3 actes de la vie chrétienne. Mais qu'est-ce qui peut pousser moi? Je sais là où je viens, là où j'ai commencé, et que moi je prenne un avion pour aller au Bénin, aller au Nigeria, aller féticher. Parce que je veux avoir une grande église. Pourquoi? Vous savez, au niveau de l'Afrique de l'Ouest là-bas, les chamans se glorifient, disent, mais tous les pasteurs là, c'est moi qui leur donne les talismans. Hein? Non, il dit tous. Moi, j'ai vendu près de 3000 talismans à ces gars-là. Au point même que certains vont dans les chaînes de télévision pour dire, si les pasteurs là continuent à parler mal de nous là, nous autres là, on va citer leur nom. Les gars se taisent. Bon, qu'est-ce qui peut pousser un enfant de Dieu? Posons-nous la question. Bon, si quelqu'un a fait ça, il est encore dans les voies du salut du Seigneur. Hein? Il est où? Pardon? Il va aller au ciel. Non, on s'exhorte, hein? On s'exhorte, on s'encourage. Ok. Les 3 actes de la vie chrétienne. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9 à 10. 1 Thessaloniciens 1, verset 9 à 10. On va faire de l'exégèse à travers ce verset. 1 Thessaloniciens 1, verset 9 à 10. Oui. Car ils montrent eux-mêmes de quelle manière nous sommes arrivés chez eux. Et comment vous êtes tournés des idoles vers Dieu. Voilà. Pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre du ciel son Fils, qu'il a ressuscité des morts, c'est-à-dire Jésus. Il nous a délivrés de la colère à venir. Amen. Gloire à Dieu. Donc, Paul s'adresse ici à l'église que nous sommes et que vous êtes. Et il leur parle de la manière avec laquelle ils se sont détournés des œuvres mortes, des idoles, pour se tourner vers Jésus. Ok? Dans ma version, il est écrit, on raconte en effet à notre sujet quel accueil vous avez, c'est ça, oui, quel accueil vous nous avez réservé et comment vous êtes tournés vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre, il dit, et pour attendre que revienne du ciel son Fils.
qu'il a ressuscité dans les morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Donc, les 3 actes. Premièrement, comment tu t'es détourné du monde, des idoles. Donc, la conversion. Paul cite. Voilà pourquoi à chaque fois que Paul commençait une épître, une lettre à l'église, il parlait d'abord de l'évangile. Parfois, c'est même 1, 2, 3 versets. Comment les gens sont convertis. En prenant son propre exemple. Après, il pose. Il donne les postulats. Donc, premier acte, comment vous êtes converti à Dieu en abandonnant les idoles. Vous savez, beaucoup de gens sont soi-disant entre guillemets, Dieu merci, chrétiens, mais sans pourtant avoir abandonné les idoles, c'est-à-dire le monde. Et c'est ce qui fait tout cet amalgame. Moi, je refuse d'être chrétien, je suis disciple de Jésus-Christ. Je suis disciple de Jésus-Christ, fils du Dieu vivant et vrai, ou enfant de Dieu. C'est le mot que la Bible c'est l'attribut que la Bible me reconnaît. Je ne suis pas chrétien, je suis disciple de Jésus-Christ. Parce qu'un catholique, c'est un chrétien. Un bouddhiste, c'est un chrétien. Dès qu'il a un peu la Bible. Ok? Deuxièmement, Paul dit, pour servir le Dieu vivant. Donc, premier acte, la conversion, qui nous permet donc de nous détourner du monde et de suivre Jésus. Deuxièmement, pour servir le Dieu vivant. Et le troisième acte, pour attendre des cieux son Fils, Jésus-Christ. C'est en cela que se résume l'évangile. Ok? La conversion, la vie éternelle, le service pour le Seigneur, et ensuite l'attente de sa venue. Ok? Aujourd'hui, même dans l'église, soi-disant du Dieu vivant, quand on pose la question, est-ce que, vraiment, Jésus avait dit qu'il devait revenir, mais vraiment, ça tarde. Vraiment. Et puis, les gens ils ignorent les choses les plus élémentaires. C'est-à-dire qu'au moment où nous parlons, c'est des choses qui devraient être écrites là, dans le cœur. Que tu dormes, que tu sois vivant, que tu sois malade. Dieu peut me prendre à l'instant, je peux pas, il faut que je parte. Ok? Quel est le constat alors qu'on peut faire dans l'église de Jésus-Christ? Je termine par ça. Premièrement, il a été remarqué que certains pensent que nous serions maintenant dans le millénium. Vous savez, les branhamistes et les témoins de Jéhovah racontent des choses sales qui n'ont rien à voir avec les Écritures. Ok? Que nous serions déjà dans le millénium. Et cette expression est dans le livre d'Apocalypse 20, verset 10. Deuxièmement, beaucoup ne croient plus que Jésus va revenir personnellement sur la terre et prendre les enfants de Dieu et repartir au ciel. C'est l'espérance bénie dont Paul en parle. Je répète, on n'attend pas être milliardaire sur la terre. Nous attendons que lui là, notre Seigneur, vienne. Au fait, si tu vis encore jusqu'aujourd'hui, parce que Dieu veut que tu partes rapidement là-bas, le trouver. Et s'il permet que tu sois encore assis sur une chaise, c'est pour te préparer à ça. Que tu te purifies davantage. Que tu te sanctifies davantage. Mais comment voulez-vous qu'entre nous sommes ce matin ici, nous ayons encore des pensées contre lui, contre elle, et que tu veux y aller au ciel? Oh, toi aussi. Quel ciel tu veux parler? De quel ciel parlons-nous? Y compris moi-même. Si je peux avoir une dent contre mon frère ici, contre lui, et que moi aussi, je sois là, je suis assis sur une chaise, je dois aller au ciel, je dois aller au ciel, je dois aller au ciel. De quel ciel parles-tu? La Bible dit, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sur laquelle nul ne verra le Seigneur. Tu veux voir quel Dieu au ciel? Voilà pourquoi dans nos églises, si déjà nous-mêmes, les prédicateurs, les conducteurs, nous sommes malades, aveugles, nous allons former aussi des aveugles. Vivons dans le péché, tu vas aller au ciel. De quel ciel parles-tu? C'est bien, hein?
La doctrine du retour de Jésus, sur le retour de Jésus-Christ et l'enlèvement de l'église est obscurcie aujourd'hui. On n'en parle plus. Et quand tu en parles, oh non, tu sais, il faut laisser ce genre de message. Hein. Ici, nous bâtissons une communauté des riches. Ah, c'est bien. C'est très bien. On y va. Il n'y a pas de problème. Comme disait quelqu'un, on se retrouvera là-bas. Ok? Le mauvais riche a vu Lazare de l'autre côté. Hein. Ils habitaient au même quartier. Vrai ou faux? On dit, oh! Et puis, quand quelqu'un l'avait surnommé Lasbil, quand Lasbil a vu le mauvais riche, elle dit, Père Abraham, oh le type là, il va m'envoyer comme il m'a envoyé là-bas. Alors, j'ai dit, toi aussi, calme-toi. Calme-toi. Il dit, oh Lazare! Il dit, papa, tu entends? C'est comme ça qu'il faisait en Zion. Ok? C'est Abraham qui dit, non, type, entre toi et nous là, c'est pas la peine. Reste là-bas. Il y a un vide là que tu ne peux pas enjamber pour venir ici. Ok? Donc Lazare l'a reconnu. Et lui aussi l'a reconnu, Lazare. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Écoutez bien. À la croix, les gens disent qu'à la croix, Jésus a vaincu Satan, donc Satan ne peut plus agir sur la terre. C'est fou. Il agit encore. Et ce sont des choses qui sont enseignées dans les églises. Vous savez, on nous a dit qu'il y a différentes traductions herméneutiques. C'est-à-dire la science de l'interprétation. D'aucuns vous diront que non, quelqu'un peut, dès qu'il est converti, il va aller au ciel, même s'il continue à vivre dans le péché. Ok. Ça, c'est une traduction, c'est une tradition qui obéit à un courant théologique. D'autres vous diront que celui-là, il ne pourra pas aller au ciel. D'autres vous diront qu'il faut que. Donc, c'est le courant de tradition herméneutique, théologique. Je suis de cela. Je suis un méthodiste. Je suis un presbytérien. Mais je suis aussi un catholique. Je vous dis pourquoi. Le mot catholique ne veut pas l'église catholique, là. Ok? Mais je suis un méthodique. C'est-à-dire, j'applique la parole de Dieu, même si ça me fait mal. Ok? Bon, je termine, au président. Je vais donner ton micro. Là, c'est mon type. Quelqu'un peut dire amen. Donc, il aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire un témoignage de quelques feuilles qui vont nous édifier. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que vous savez que nous allons rendre des comptes de la manière avec laquelle nous aurons géré l'œuvre de Dieu à Kango? C'est pas Calix. C'est Dieu, il a dit, la phrase s'appelle comme, oh Jésus, viens ici. Allez, Élie, allez. Il balance là-bas. Si tu tombes la tête en haut, en bas, il s'en fout. L'essentiel est que tu tombes. Et puis tu te relèves. J'ai entendu des gens dire, moi je ne peux pas aller sur la route. Toi tu vas monter là-bas. Moi je suis maudit. C'est la preuve que lui n'a pas été envoyé par Dieu. Celui qui a été envoyé par Dieu, il accepte là où le patron l'envoie. Dis amen fort. Amen. Pourquoi des églises, il y a des tribus qui vous séparent? C'est parce que certains d'entre eux n'ont jamais été envoyés par le patron. Quand le patron te choisit, il dit, va à Coco Beach, au bord du fleuve, je sais pour la noyade. Tu vas partir parce que celui-là qui t'a envoyé, tu t'assois. Et puis tu dis, patron, je suis arrivé, je fais comment? Et tu vois, l'autre a commencé, toi tu veux te serrer. Et puis tu commences à faire ton, oh, toi aussi. Et puis tu dis que tu as été appelé par le même Dieu. Et est-ce que ce n'est pas l'église aujourd'hui? Alors que si le patron t'a appelé, patron, vous m'envoyez-vous? Non, ne bouge pas d'abord, je vais d'abord trouver l'argent pour t'envoyer. Parce que Dieu c'est un homme, il est méthodique. Après tu dis, bon, prends, pars. C'est ce qu'on appelle la provision. C'est la vision qui crée la provision. Sans vision, il n'y a pas de provision. Quelqu'un peut me dire amen? Dis avec moi la vision. Parce que derrière l'appel, il y a une vision. Je t'ai appelé pour me faire ceci. Il dit à Moïse, construis-moi le tabernacle. Mais prends garde de me reproduire ce que tu as vu sur la montagne. Avant qu'il t'envoie, il t'appelle d'abord. Moïse, il dit, ouais. Il dit, viens. Après toi, tu parles. Il dit, petit, assois-toi.
Tu vois ça? Il dit oui, on va me reproduire ça là-bas. Donc maintenant, c'est toi qui dois venir reproduire ce que tu as vu. C'est dans ta tête, dans ton esprit. Dieu m'a dit, je dois aller évangéliser parmi les pygmées. Dieu m'a dit, je dois aller évangéliser parmi les quotas. Dieu m'a dit, je dois aller chez les... Pourquoi? Parce que c'est inné en toi. Pour Paul, si on n'avait pas encore fouetté, il n'était pas tranquille. Il a perdu le ministère. Il fallait qu'on l'attrape d'abord. Après, on l'amène chez Hérode Antipas. Il dit non, j'en appelle à César. Et puis, jusqu'à ce qu'il est allé à Rome. Yo. Ok? Demandons un peu au patron. Reprends le texte là, 1 Corinthiens 3, verset 9. Tu as trouvé, Christian? 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9. Oui. Car nous collaborons ensemble avec Dieu. Nous collaborons ensemble avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes l'édifice. Vous êtes l'édifice de Dieu. Ok? Je crois le verset, le dernier verset. Lis le dernier verset. Selon la grâce de Dieu qui m'est donnée, comme un sage entrepreneur de bâtiment, j'ai posé le fondement. Le dernier verset, je crois le verset 19 ou verset 20. Verset 23. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Tout est à vous. Et vous êtes à Christ. Vous êtes à Christ. Et Christ est à Dieu. Dieu vous bénisse. D'autres personnes croient que l'Église va améliorer toutes choses sur la terre. Ok? Et que le monde deviendra chrétien lorsque les gens ils vont écouter les beaux discours mielleux de la religion. Ne faites pas du mal, aimez-vous les uns les autres. Et que ça va aller par la grâce du Seigneur. Bien au contraire, les choses vont aller de mal en pis. Ok? Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? C'est l'infiltration du monde, des enseignements du monde dans l'Église. Hein? Moi, je le constate. Hein? Au contraire, s'il vous plaît, les amis, la Bible nous enseigne ceci dans Apocalypse, 2 promesses. Apocalypse 1, verset 3 et Apocalypse 22, verset 7. Apocalypse chapitre 1, verset 3. Oui. Béni est celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et qui gardent ces choses qui sont écrites. Car le temps est à portée de main. Car le temps est à portée de main. Apocalypse 22, verset 7. Apocalypse 22, verset 7. Oui. Et voici, je viens bientôt. Je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. On est d'accord? Amen. Il dit quoi? Heureux celui qui fait quoi? Qui garde les paroles. Qui garde les paroles de ce livre, n'est-ce pas? Car je viens bientôt. Alors, lisons Daniel 12, versets 4, 9 et 10. Daniel 12. Verset 4, les versets 4, 9 et 10. Mais toi, ô Daniel, Oh, Daniel. ferme ces paroles et scelle ce livre. Il dit quoi? Ferme ces paroles et scelle ce livre. À savoir jusqu'au temps de la fin. Beaucoup courront ça et là, et la connaissance sera augmentée. Verset 9. Verset 9. Et il dit, va Daniel, car ces paroles sont closes et scellées jusqu'au temps de la fin. On est d'accord? Verset 10. Oui. Beaucoup seront purifiés et rendus blancs et éprouvés. Mais les méchants agiront méchamment et aucun des méchants ne comprendra. Mais les hommes sages comprendront. Amen. Il dit, mais les hommes sages comprendront. C'est quoi la sagesse selon Dieu ici? Il dit, les hommes sages comprendront. C'est quoi la sagesse selon Dieu? La crainte. Gloire à Dieu. Terminons par ce verset. 2 Timothée 4, versets 7 et 8. 2 Timothée 4, versets 7 à 8. 4, versets 7 et 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course,
j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de droiture m'est réservée. Que le Seigneur, le juge intègre, que le Seigneur, le juge intègre, me donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux aussi qui auront aimé son apparition. Ok? Le mot apparition veut dire sa venue. C'est que les Grecs ont appelé parousia. Ça dit sa venue. Ok? La question est celle-ci. Es-tu prête? Et quelle est ta position? Es-tu couché? Es-tu debout? Attends-tu le Seigneur debout ou bien tu es couché? Alléluia. Maintenant, je vous lis quelques lignes du témoignage dont je vous ai promis. C'est un frère qui est sud-américain, qui a connu la mort et puis qui est parti au ciel et qui a visité le ciel. C'est un serviteur de Dieu comme toi et moi. C'est pas un fidèle. C'est un serviteur de Dieu. Il s'appelle Fernandez. Alors qu'il était à la maison chez lui, il était dans une assemblée comme nos églises. Et puis, il a commencé par se sentir mal à l'aise, des migraines. Et puis, il a appelé un frère. Il dit, je ne me sens pas bien, c'est bizarre. Et puis, le frère lui dit, prépare-toi à l'invitation du Seigneur. Il a dit, mais je pensais que le frère allait prier pour moi. Et puis, tout d'un coup, il a commencé à se sentir étouffé. Une douleur excessive au niveau de la poitrine. Et il est parti donc s'asseoir. Il a commencé effectivement à louer le Seigneur. Et puis là, il appelle une sœur. La sœur lui dit la même chose. Dieu va te visiter. La sœur se dit, bon, le frère se dit pas. Tant mieux. Qu'il vienne. Et puis, à quel moment, donc, alors que le frère était assis, il a vu son corps étalé sur le lit et il s'est vu en train de voltiger comme un papillon. Et il a son cœur dit, mais qu'est-ce que je fais là-bas? Et puis au même moment, il voit donc une lumière qui commence à prendre forme dans sa pièce, dans sa chambre. C'était le patron qui était venu le visiter. Prenez soin d'écouter ce que je vais vous dire. Mais il y a des choses sur lesquelles je vais insister. C'est le fait que nous enseignons beaucoup de choses fausses. Je répète, si un frère vit dans le péché, y compris moi-même qui suis en train de vous parler, c'est le moment de corriger sa frère. Sœur, cherchons à réparer, à colmater les brèches. Le temps presse. Peut-être que c'est la dernière fois que tu entends des choses comme ça avant que tu ne partes demain. Ça peut être le cas. Ou en rentrant. Ok. Donc, le frère dit, à l'instant même, je tombais à terre comme morte. C'est une sœur, excusez-moi, c'est une sœur. Lorsque je me réveillais, j'étais à nouveau sur mon lit et Jésus était assis à ma droite. Le corps immobile et les yeux grandement ouverts. Je regardais les anges et ce Dieu véritable qui était devant moi. Gloire à Dieu. Puis, il poursuivit et me dit, il dit, je suis Jésus qui est mort pour toi. Regarde ces marques dans mes mains. Elles sont encore là pour toi. Je suis descendu de mon trône de gloire parce que je dois parler avec toi. Je déclare que ce soir-là, il va te visiter. Puis il poursuivit et me dit, il y a beaucoup de choses dans ta vie que tu dois me donner. Tu as beaucoup de choses dans ta vie que tu dois lui donner. Mais quelles sont ces choses au fait? Allons-y. Quelles sont ces choses? Pardon? Non, il dit, tu as beaucoup de choses dans ta vie que tu dois me donner. Au fait, il y a des choses que tu dois abandonner, pour lesquelles tu dois te repentir. Parce que lorsque la conversion, c'est aller à la croix et donner tout ce que tu avais à Jésus. Oh, c'est ça la conversion, frère. Quand tu reprends la paix. Non pas à être fils, mais à être des ennemis, des enfants de la colère destinés au jugement.
Père, nous te prions de nous pardonner, car nous avons manifesté, Seigneur, le principe du paraître, Père. Nous avons, Seigneur, exercé une manière de faire, car nous avons vécu dans une forme de comparaison, Père. Nous marchons, Seigneur, selon les principes du mérite, et nous n'avons pas, Seigneur, mon Dieu, témoigné la véritable vie, celle de la grâce qui a été manifestée. Car il a été dit à titre que la grâce, source de salut, a été exercée pour nous, Seigneur. Et nous ne voulons pas le faire, Père mon roi. Nous te prions de nous pardonner, Seigneur. Nous avons eu à poser des actions, Seigneur, qui ne t'honorent pas au nom de Jésus. Dans nos assemblées, Père mon roi, nous suscitons la colère, nous suscitons le désordre, nous suscitons la haine, Père. Nous te prions au nom de notre Seigneur Jésus. Nous venons maintenant, Père, tout au fond de nos cœurs. Nous reconnaissons, Père mon roi, que beaucoup d'entre nous, Seigneur, se sont perdus à cause de notre façon de faire, à cause de nos attitudes, à cause de notre comportement. Oh, Père, nous te prions de nous pardonner. Nous te prions de nous pardonner, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Ce problème, Seigneur, mon roi, est dû au fait qu'on n'a pas compris ce que c'est être en attente, Père. Nous n'avons pas saisi, Seigneur, mon roi, le fait d'être conduit par ton esprit, afin d'exercer par cet esprit, Seigneur, le fruit de l'esprit, notamment la patience, Père. Nous n'avons pas été patients, Seigneur, et nous avons jugé, Père mon roi, tout au fond de notre cœur, par notre comportement, que tu tardes à arriver. Nous n'avons pas été ceux qui ont pris de ta parole, Seigneur, et qui devaient la graver dans notre cœur, Seigneur, afin que quand les hommes nous voient, Seigneur, ils constatent en nous ta gloire, Seigneur, qui brille dans nos cœurs. Mais aujourd'hui, si nous sommes ici, Père, tu connais l'état de nos cœurs. Nous, Seigneur, sommes convaincus que ce que nous avons fait est mal, Père. Nous avons posé des actions, Seigneur, qui ne t'honorent pas. Nous voulons sortir d'ici, Seigneur, avec une nouvelle façon, Seigneur mon roi, avec une nouvelle manière, avec une nouvelle attitude. Et nous croyons, Seigneur mon roi, qu'avec toi, tout est possible, Papa. Nous ne venons pas, Seigneur mon roi, comme des personnes qui viennent seulement parler de leur bouche. Non, ce n'est pas tant le fruit de nos lèvres, Seigneur, mais c'est l'état de nos cœurs que nous présentons devant toi. Tu as dit de par ta parole, Père mon roi, que quand nous sommes assemblés au nom de notre Seigneur Jésus, tu es au milieu de nous. Papa, écoute, Seigneur, nos cœurs. Écoute l'expression, Seigneur, de nos cœurs. Oh Père. Oh Père. Nous te prions de nous pardonner. Au nom de notre Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Nous allons parler de la même manière. Car en réalité, un homme de Dieu ou une femme de Dieu, je crois que la grandeur en réalité du ministère auquel Dieu nous a appelés dépend de notre façon, la manière dont nous nous comportons dans nos foyers. Beaucoup, pour la plupart d'entre nous, ont abandonné ou alors ne comprennent pas ce que c'est être un époux ou une épouse. J'ai vu malheureusement certaines personnes, des frères pour lesquels je prie et je continue de prier, qui en réalité pour eux, ils définissent le ministère comme étant plus grand que leur famille. Comment peut-on en arriver à ce niveau? Or, Paul en réalité, quand il parle de celui qui aspire à l'évêché, c'est celui qui doit être le mari d'une femme. Mais quand on parle de mari, que ce soit un homme exemplaire, que ce soit un père exemplaire. Aujourd'hui, les hommes et les femmes dans nos quartiers nous regardent et regardent, est-ce que l'homme-là, est-ce que réellement il est un véritable père? Est-ce qu'elle est une véritable mère? Bien-aimés, demandons pardon à Dieu parce que nous avons failli. Nos responsabilités en tant que parents, nous avons failli. Si tu es avec moi, alors demandons pardon à Dieu, élevons nos voix. Au nom de Jésus. Amen. Oh Père. Pour notre manière de faire, Seigneur, pour le manque de douceur, Père, nous te prions de nous pardonner. Nous passons du temps, Seigneur, mon roi, à emmener, Seigneur, de l'amertume au sein de notre foyer.
À quel point où quand même nous arrivons et que nos enfants savent que le papa est en train d'arriver, ou maman est en train d'arriver, l'atmosphère qui était joyeuse commence à être tiède. Oh Père, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Papa Mora, pour avoir failli dans nos responsabilités en tant que parents. La dépravation de mœurs, Seigneur Mora, est la preuve, Seigneur, que l'Église a failli. Oh Père, nous avons abandonné, Seigneur, l'essentiel. Oh Père. Oh Père, nous crions à toi, Seigneur. Oh mon essentiel. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous ne voulons pas seulement parler, Seigneur, mon Dieu, d'une autre façon, mais nous voulons regarder, Seigneur, au plus profond de nos cœurs, Seigneur. Et nous nous rendons compte, Père, mon roi, que nous avons marché d'une manière, Seigneur, qui ne plaît pas, Seigneur, mon roi. Nous n'avons pas saisi, Seigneur, mon roi, au plus profond de notre cœur, ce que c'est l'évangile, la bonne nouvelle, Père. C'est pourquoi, Seigneur, mon roi, nous agissons, Seigneur, de cette manière. Nous voulons nous centrer, Seigneur, rien que sur toi. Quelles que soient les épreuves, Seigneur, nous voulons aujourd'hui prendre l'engagement de rester, Seigneur, mon roi, que sur toi. Rien que toi. Nous t'attendons, nous n'attendons que toi, Père. Oh, je m'attends à toi, Père. Nous attendons à toi. C'est pourquoi nous sommes ici, Seigneur. C'est pourquoi nous prions. C'est pourquoi nous t'implorons, Père. Maintenant, Seigneur, nous nous centrons sur toi. Nous nous centrons sur le Christ, Père. Parce que nous pouvons l'acclamer. Alors, bien aimés, nous allons prier. Ce que nous allons dire aujourd'hui, c'est que nous allons prendre l'engagement. Dis avec moi l'engagement. Bien aimés, le problème, ce n'est pas tant la mauvaise façon de faire. C'est surtout la prise de conscience que tu as mal faite. Dès lors qu'elle a été manifestée, sois dans sur les choses. Le ciel est évidemment engagé pour toi. Va te relever au nom de Jésus. Et je crois qu'aujourd'hui même, nous sommes relevés. Mais alors, nous allons prendre l'engagement. Car oui, ce qui a été dit aujourd'hui est essentiel, sinon même vital. Personne d'entre nous ne sait quand est-ce qu'il va partir. Mais alors, si nous partons maintenant, qu'avons-nous fait? Tu es sûr que ce que tu diras à Dieu, Seigneur, pardonne-moi parce que je n'ai pas laissé une maison à mes enfants. Beaucoup, pour la plupart d'entre nous, sont orphelins depuis longtemps. Et certains, pour la plupart, les pères n'ont rien laissé. Mais nous avons notre Père. Et nous avons pris conscience que c'est réellement notre papa. Je me suis rendu compte qu'en réalité, mon père géniteur n'était qu'un administrateur. Et Dieu a mis ce qu'il fallait. Et après sa mort, c'est juste après la mort de mon père que j'ai pris conscience que j'avais un réel père. Alors nous allons prendre l'engagement d'être véritablement la lumière de ce monde. D'être ces personnes qui apportent de la saveur. Les choses seront difficiles, ne nous mentons pas. Mais nous allons tenir. Je dis bien, nous allons tenir. Je ne suis pas en train de m'adresser à une personne ou même à un groupe de personnes. Non, je parle à une corporation. Et nous allons prendre cet engagement, Seigneur, quelles que soient les circonstances. Nous allons tenir ferme. Élève ta voix et commence à le dire. Je tiendrai ferme, Seigneur, je tiens ferme. Quelles que soient les circonstances, je tiendrai ferme. Que ce soit en tant que père, que ce soit en tant que mère, que ce soit en tant que pasteur, que ce soit en tant que leader, que ce soit en tant qu'employé, au sein évidemment de notre nation, dans cette administration, oui, je veux être cette lumière, car je suis cette lumière. Je veux être cette personne qui apporte de la saveur dans la vie des hommes et des femmes qui m'entourent, car c'est pour ceux que tu nous as délivrés. Tu as dit par ta parole que tu es celui qui nous a fait part de l'héritage des saints, Seigneur, dans la lumière, qui nous a délivrés, Seigneur, des ténèbres, et tu nous as transportés dans le royaume du Fils de ton amour. C'est de ça dont il s'agit, Seigneur.